je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers cette première vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai également fait des tas d'autres vidéos d'avis sur des livres, donc vous pourrez retrouver ça dans ma playlist BookTok pour celui-là, puisque c'est un des livres connus, mais aussi sur tous mes BookTube, et donc vous aurez le lien vers mes derniers avis de livres dans les endroits que j'ai cités précédemment, puisque je les mets là également. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti pour la lecture du résumé, la lecture des premières pages avant que je vous donne mon avis. Le résumé nous dit: dans la fratrie Morgan, Nash est le gentil. Chef de la police au charme ravageur, il peine à se remettre d'une vilaine blessure par balle. Malgré les crises de panique qui l'assaillent, il est bien décidé à cacher à tous son état. Mais c'est sans compter sur sa nouvelle voisine, la brillante et sexy Lina, qui voit clair dans son jeu. Et si l'alchimie dans les deux est indéniable, les secrets de la jeune femme pourraient mettre en péril leur relation, s'il venait à les découvrir. Lina a tout prévu pour disparaître le moment venu, sauf l'étonnant talent de Knockmouth, donc la ville, à conquérir ceux qui s'y arrêtent. Écoutez, un résumé pas si mal, et qui, chose à noter, ne révèle pas trop ce qui s'est passé dans le 1, alors que ce livre est pourtant l'exacte continuation. Je vous préviens d'ailleurs maintenant que si vous venez pas d'avoir de révélation sur le tome 1, ou il va falloir ne pas regarder cette vidéo là. Je peux comprendre tout à fait que vous soyez dans dans cette envie là, mais voilà, je vais forcément en parler maintenant. Les agents qui se tenaient dans mon bureau avaient de la chance pour deux raisons. Premièrement, mon crochet du gauche n'était plus ce qu'il était depuis ma blessure. Deuxièmement, j'étais désormais incapable de ressentir quoi que ce soit, et sûrement pas assez de colère pour agir de façon stupide. Le FBI sait que vous avez un intérêt personnel à retrouver Duncan Hugo, déclara l'agente spéciale Sona Hitler, assise droite comme un i en face de moi. Ses yeux se posèrent sur la tache de café sur ma chemise. Elle semblait adorer les procédures. L'homme à côté d'elle, le marshal Nolan Graham, avec son épaisse moustache, n'avait vraisemblablement aucune envie d'être ici. Et il me le reprochait. J'aurais voulu me mettre en colère, j'aurais voulu ressentir autre chose que le vide intersidéral qui m'envahissait, mais rien. Mais je ne peux pas vous laisser, vous et vos amis, fourrer le nez dans mon enquête, continua Hitler. De l'autre côté de la vitre, le sergent Grave Hopper versait 1 kilo de sucre dans son café et décrochait des regards noirs aux deux agents. Derrière lui, le reste de l'équipe s'affairait avec l'énergie habituelle d'un département de police d'une petite ville. Les téléphones sonnaient, les claviers cliquetaient, les officiers faisaient leur boulot et le café avait un coup de chaussette. Tout le monde vivait et respirait. Tout le monde, sauf moi. Je faisais semblant. Je croisais les bras, ignorant le pincement douloureux dans mon épaule. J'apprécie votre visite, mais je ne comprends pas ce qui me vaut cet honneur. Je ne suis certainement pas le premier flic à s'être pris une balle dans l'exercice de ses fonctions. Vous n'étiez pas non plus le seul nom dans la liste, intervint Graham pour la première fois. Mes dents se serrèrent. C'est à cause de cette liste que le cauchemar avait commencé. Mais vous étiez le premier à avoir été visé.
votre nom était sur la liste des officiers de police et des informateurs. Cette affaire dépasse un seul tir isolé. C'est la première fois qu'on a quelque chose qui pourrait enfin nous conduire jusqu'à Anthony Hugo. Et moi, c'était la première fois que j'entendais de l'émotion dans sa voix. L'agent spécial Hitler avait ses propres priorités et attraper le patron du crime, Antonio Hugo, en faisait partie. Cette affaire est confidentielle et c'est pour cela que nous ne pouvons pas y mêler des gens du coin qui décideraient de faire justice eux-mêmes, même s'ils ont des badges. Je n'ai pas le choix. Je me frottais la mâchoire et fus surpris d'y trouver une barbe plutôt drue. J'avais encore oublié de me raser. Elle s'imaginait que j'avais enquêté, ça pouvait se comprendre. Mais elle ne connaissait pas mon secret. Personne ne le connaissait d'ailleurs. J'avais beau guérir en apparence, à l'intérieur, il ne restait plus rien. Même pas le désir de retrouver celui qui m'avait fait ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi si Duncan, je sais pas comment on dit, Hugo revient en ville faire des trous dans mes concitoyens? Que je regarde de l'autre côté, les agents fédéraux échangèrent un regard. On veut simplement que vous nous teniez au courant de tout ce qui a un lien avec notre affaire, répondit Hitler. Nous avons plus de ressources que votre département. Et pour nous, ça n'est pas personnel. Je sentis un intrus dans mon vide intérieur, de la honte. J'aurais dû le prendre personnellement. J'aurais dû déjà être sur les traces de celui qui avait failli me tuer. Au moins pour Naomi et Wayley. Il avait fait du mal à la fiancée de mon frère et à sa nièce, en les kidnappant pour récupérer la liste qui m'avait valu 2 balles dans le corps. Mais une partie de moi était morte dans ce fossé la nuit de l'accident, et celle qui avait survécu ne voyait plus l'intérêt de se battre. Le maréchal Graham va rester dans le coin un petit moment, au cas où, continua Hitler. Moustache ne parut pas plus heureux que moi de cette annonce. Pourquoi? Toutes les personnes figurant sur la liste reçoivent une protection fédérale jusqu'à ce que nous jugions la menace écartée, expliqua Hitler. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture et on passe à mon avis. Qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien honnêtement, pour un livre de Lucy Score, il était pas mal. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, il faut savoir que les livres de Lucy Score se passent, pour l'instant, de ceux que j'en ai lus, tous, dans des petites villes des États-Unis, avec des personnages qui, se disputent souvent, sont très vite en conflit, etc. Et la femme présentée est très indépendante, veut faire ce qu'elle veut, etc. L'homme présenté, pareil. Et du coup, ça entraîne, beaucoup de situations de conflit avec je t'ai dit de pas faire ça, mais moi je fais ce que je veux, etc. Chose qu'on retrouve ici également. C'est-à-dire que petit à petit, Nash commence à craquer pour Lina, qu'il trouve très belle. Mais voilà, il va vouloir lui interdire de faire certaines choses, etc. Pourtant, dans ce livre-là, même s'il y a un côté comme ça qui est présent, avec un côté qui parfois peut être borderline sur je me comporte comme si j'étais ton père, j'ai trouvé que par rapport aux autres livres de cet auteur que j'ai lu, c'était moins pire et ça en devenait presque normal. De plus, comme Nash est quand même chef de la police, ça
moins gênée. En plus, Lina, j'ai trouvé qu'elle était vraiment présentée comme extrêmement indépendante, malgré les choses qui lui sont arrivées dans la vie. Et j'ai beaucoup aimé son personnage. Je l'ai trouvée très attachante et il y a plusieurs choses dans lesquelles je me suis reconnue en elle. Le personnage de Nash, je l'ai trouvé attachant aussi. Même si, au bout d'un moment, on repart dans les travers des livres de romance, c'est-à-dire que bon, l'histoire de fond est archi tirée par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas. Et puis voilà, moi, depuis que j'ai commencé cette série, bon, maintenant, je suis en mode, je regarde ça comme si je regarderais un téléfilm, quoi. Enfin, je lis ça, pardon, comme si j'étais en train de regarder un téléfilm. C'est-à-dire que je me dis, après tout, c'est n'importe quoi, tant pis. Mais j'ai trouvé, voilà, qu'il avait un côté touchant, et donc on a envie de savoir un peu ce qui va se passer pour la suite. On a envie de savoir, est-ce qu'ils vont se rapprocher, est-ce qu'ils vont continuer à faire, on avance d'un pas, on recule de deux. Comment est-ce que ça va se résoudre entre eux? Est-ce qu'ils vont se pardonner leurs mensonges respectifs, etc. Donc tout ça, c'est vraiment mignonnet. Par contre, soyons réalistes. J'ai quand même trouvé que certains éléments scénaristiques étaient trop répétés. Les superbes fesses de Nash dans son uniforme, franchement, au bout d'un moment, c'est devenu lourd. Son trou de mémoire, au bout d'un moment, c'est devenu lourd. Lina qui fait que de répéter certaines choses sur sa santé, sa vie perso, pareil. Je vais pas dire quoi, mais au bout d'un moment, c'est lourd. Donc, même si c'est encore un livre de plus de 500 pages qu'elle nous a écrit, je l'ai moins vu passer que les deux autres que j'avais lus. Mais quand même, ça reste longuet à certains moments. Et heureusement que j'aimais vraiment bien les personnages principaux pour être moins saoulée. On a donc une histoire qui est complètement dans la continuité du tome 1. Et on retrouve les personnages qu'on y a découverts dedans. Je pense qu'il vaut mieux avoir lu le tome 1 pour pouvoir lire celui-là. Même si les personnages sont tellement différents que vous pouvez avoir pas trop aimé le 1 comme moi, et pourtant vous retrouvez à correctement apprécier le 2 comme moi aussi à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, très honnêtement, c'est les livres, enfin ça fait partie de ce que moi j'appelle les livres niveau téléfilm, c'est-à-dire que tu sais que c'est n'importe quoi, mais il y a un petit côté divertissant où après tout c'est marrant à lire et tout ça. Est-ce que ça va changer ma vie? Non. Est-ce que je vais y penser tous les jours? Non. Est-ce que je vais le recommander? Non, à part si vous aimez ce genre de livre. Mais est-ce qu'il y a des moments qui m'ont fait marrer? Oui. Point positif, je trouve que le nombre de scènes intimes reste moins élevé que d'autres livres que j'ai lus, que ce soit d'elle ou d'autres, même si elles sont quand même descriptives pour certaines. Donc ce n'est pas un livre pour les enfants en dessous de 18 ans, c'est non. Mais si c'est pas quelque chose, enfin si c'est quelque chose qui vous énerve, sachez que là, franchement, pour un livre de plus de 500 pages, on est très correct. Voilà, donc globalement, je testerai le 3. Parce que le 3, c'est le couple qui, sur le papier, m'intéresse le plus. Franchement, je pensais vraiment pas que ce couple-là me plairait. Mais finalement, comme quoi, voilà. Donc, je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Et comme j'ai dit, je recommande aux lecteurs et lectrices de romance qui aiment ce genre de livre un peu n'importe quoi. J'avais lu un livre, c'est Laura Pavlov qui était un peu dans le même style. Je trouve que Anna Wang avec Twisted Lies, c'était un peu dans le même style, mais en pire. Moi, je mets un peu ça ensemble.
genre de livre que c'est. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de Booktube sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.